Salut tout le monde, regardons ensemble l'exercice numéro 10. Ça, c'en est un qui n'est pas tiré du livre, c'en est un que j'ai écrit moi-même. Puis je me suis gâté pour la fin, là, j'ai gardé le meilleur en dernier. Donc allons-y, si on est capable de passer à travers celui-là, on est correct pour l'examen. On commence en traçant le graphique de V. Fait que V, notre première réaction à l'appui, commence à 18 kN. Commençons donc à 18 kN. Pendant le premier mètre, j'ai une charge répartie de 3 kN par mètre. Ça veut dire qu'au total ici, j'ai 3 kN par mètre fois 1 mètre, donc 3 kN. J'étais à 18, je vais descendre progressivement jusqu'à 18 moins 3, 15. Autrement dit, je vais arriver ici à 15 avec un graphique décroissant. Maintenant, j'ai une force de 4 kN vers le bas, donc je descends d'un coup de 4 kN, je vais passer de 15 à 11 d'un seul coup. Maintenant, pour les 4 prochains mètres, j'ai une force de 3 kN par mètre, donc j'ai un total de 12 kN négatif. Ça veut dire que j'étais à 11, puis je vais finir ici à moins 1. 11 moins 12, ça fait moins 1. Et voilà, vous remarquez que mon graphique n'est pas vraiment à l'échelle. Ensuite, j'étais à moins 1. Pendant les 2 prochains mètres, j'ai et une force de 5 kN par mètre et une charge répartie de 3 kN par mètre. Ça veut dire qu'au total, dans cette région-là, j'ai 8 kN par mètre. Si j'ai cette force-là sur un intervalle de 2 mètres, ça veut dire qu'au total, j'ai 16 kN de force négative. J'étais à moins 1, je fais moins 16, ça va me donner moins 17. Voilà. Puis dans le dernier mètre, je retombe à moins 3 kN par mètre. Donc ici, un total de moins 3 kN. Je vais descendre jusqu'à moins 20. Ma réaction à l'appui 2 de 20 kN va ramener mon graphique à 0. Et voilà, j'ai mon graphique de V. Je peux identifier mon Vmax, qui est 20 kN à la position 8 mètres. Super. Maintenant, le graphique de M. Le graphique de M, je vois que j'ai plusieurs régions que je vais devoir calculer la surface. Je vais les identifier, ça va peut-être être plus facile à suivre. Fait que je vais devoir commencer par faire la surface d'un trapèze. Appelons-la la surface 1. Je dis surface, mais c'est toujours des kilonewtons fois des mètres, c'est pas des millimètres carrés. J'ai une deuxième aire sous la courbe à calculer à 2. Il va falloir aussi que je trouve le X qui est ici. J'ai une troisième surface à 3, une quatrième surface à 4 et une cinquième surface à 5. C'est parti. A1. A1, c'est un trapèze. Le grand côté, c'est 18. Le petit côté, c'est 15. Pour avoir vraiment toute la surface ici. Donc, 18. On est dans les positifs. 18 kN plus 15 kN. Grande base plus petite base. Fois la hauteur ici, 1 mètre. Divisé par 2. Ça nous fait une première surface de 16,5 kN mètre. Mettons-la ici. 16,5. Maintenant, j'ai besoin de trouver le X. Je change de couleur. J'ai besoin de trouver le X. J'ai un petit triangle comme ça. Mon petit triangle mesure 11 avec une base inconnue. X sur 11 kN. Le grand triangle avec lequel je veux le comparer, comme ça, a une base totale de 4 mètres et une hauteur totale de 11 plus 1, 12 kN. Ça implique que mon X est égal à 4 mètres fois 11 kN sur 12 kN. Quand je fais mon calcul, je trouve que X, c'est 3,6 périodiques. Mètres. Voilà mon X. Quand je vais vouloir calculer ma surface,
la surface de ce triangle-là. J'ai un triangle, fait que mon A2, j'ai un triangle de 11 kN de hauteur avec une base de 3,6 périodiques mètres divisé par 2 parce que c'est un triangle. Donc mon A2 me donne 20,16 périodiques kN/m. Quand je vais additionner ce 20,16 avec le 16,5 que j'avais déjà, j'obtiens que mon graphique est à 36,6. Oups, j'ai pas dessiné mon point au bon endroit. Je suis pas rendu jusqu'au bout, je suis rendu jusqu'à mon pointillé qui est à 0. Le voilà. Faut que je trace un nouveau pointillé. Donc ce pointillé-là est à 36,6. Maintenant, je dois faire la surface de mon triangle A3. On va tomber dans les négatifs. La hauteur, c'est moins 1 kN. La base, c'est... tout ça, c'était 4 mètres. Moins le X que j'ai trouvé, moins le 3,6 périodique, divisé par 2 parce que c'est un triangle. La surface de ce triangle me donne moins 0,16 périodique kN/m. Quand j'additionne ce moins 16 à mon 36,6, j'obtiens 36,5 kN/m. Surface A4, on y est presque. Surface A4, c'est un trapèze. Un côté de moins 1, un côté de moins 17. Moins 1, moins 17. Grande base plus petite base, fois la hauteur, ça c'est 2 mètres, divisé par 2, parce que c'est la formule pour un trapèze. Quand je fais mon calcul, mon A4 me donne... ça me donne moins 18 kN/m. Quand je fais mon 36,5 moins 18, j'obtiens 18,5. J'imagine que ça devrait être égal à l'aire sous la courbe qui me reste. On va faire le calcul pour s'en assurer. Donc ici, j'ai encore un trapèze, moins 17, moins 20. Donc, moins 17 kN, moins 20 kN, grande base, petite base. Tout va être divisé par 2, puis la hauteur, c'était 1 mètre. Et quand je fais le calcul, ça me donne effectivement moins 18,5 kN/m, que quand j'additionne au 18,5 où est-ce que j'étais rendu, je reviens à 0. Et je suis content, il y a beaucoup de surface à calculer, fait que c'est une bonne nouvelle que notre graphique revienne à 0. Donc, maintenant, il nous reste juste à faire le dessin. Sur le dessin de V, le graphique est constamment en pente sur le dessin de V. Le V, il n'est jamais horizontal, il est toujours incliné. Ça veut dire que tout mon graphique de M va devoir être en forme de U. Fait que mon graphique de M va être un joli U. Avec un maximum ici. Et voilà. Le maximum de M, c'est 36,6 kN/m. Et la position de ce maximum-là, c'est... J'avais trouvé tantôt que mon X était 3,6, mais ça, c'est à partir d'ici. J'ai aussi un autre mètre. Donc, au lieu d'être 3,6, ça va être 4,6 périodiques mètres. Et voilà. On est prêt maintenant à choisir notre poutre sécuritaire. C'est parti, j'ai mon tableau ici, je vais me donner un peu de place pour faire mon calcul. Ok, je veux que mon S soit plus grand ou égal à mon Mmax sur ma contrainte admissible. Quelle est ma contrainte admissible? Je prends la plus petite des deux, 134 mégapascales. J'avais mon Mmax, 36,6. C'est parti. 36,6 kN/m sur ma contrainte admissible, 134 mégapascales. S va devoir être plus grand ou égal à 273,6 fois 10 à la 3
millimètres à la 3. Voilà mon chiffre. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, ça va être de consulter notre tableau puis trouver la poutre qui satisfait notre critère. Je vais faire un petit zoom out pour qu'on soit capable de voir un peu mieux. Voilà. Il y a une des contraintes du problème qui voulait que, à cause d'une contrainte d'espace, on va juste regarder les poutres qui sont dans cette gamme de produits-là, les types 200 par quelque chose. Notre chiffre, c'était 273, donc je commence par le bas, puis je trouve la première poutre qui a un S plus grand que 273, c'est la poutre 200 par 31. Maintenant, il me reste à vérifier que la contrainte en cisaillement va être respectée, c'est-à-dire que Tmax, est-ce que ça va être plus petit ou égal à la contrainte de cisaillement admissible? Le Tmax, c'est Vmax sur dTw pour une poutre en I. La contrainte admissible, c'était 14 mégapascales dans ce problème-là. Mon Vmax, c'était 20 kN, je l'ai identifié tantôt. Sur le D, qui est ici 210 mm par Tw 6.4 mm. Est-ce que c'est plus petit ou égal que 14 mégapascales? Je convertis mes kilonewtons en newtons, comme d'habitude. Quand je fais mon calcul, je trouve que ça me donne 14,9 mégapascales. Donc, c'est pas plus petit que la contrainte admissible. Oh no, qu'est-ce qu'on va faire? Fait que cette poutre-là, elle est sécuritaire en flexion, mais elle n'est pas sécuritaire en cisaillement. On ne peut pas la choisir. Il faut qu'elle soit sécuritaire et en flexion et en cisaillement. Comment on va faire? On ne va pas recommencer tous nos calculs. Il va juste falloir qu'on aille regarder dans notre liste de poutres disponibles, dans la liste qu'on a ici. Il va falloir qu'on en trouve une qui a un S encore satisfaisant. Fait on va comme fouiller en allant vers le haut, mais il va falloir que la valeur de D et de TW fasse en sorte que notre contrainte en cisaillement soit plus petite que la contrainte admissible. Ça veut dire qu'il va falloir que le T puis le D puis le TW soient des plus gros chiffres pour que notre dénominateur soit plus grand, pour que la valeur de la contrainte maximale, le Tmax ici, aille en diminuant. Fait qu'on veut que les deux chiffres dans la dernière colonne soient plus gros, puis on va juste essayer les poutres juste à une, jusqu'à temps d'en trouver une qui fait l'affaire. Si je regarde la prochaine, je vais me remettre en rouge. Si je regarde la prochaine ici, au lieu de 210, j'ai 201, puis au lieu de 6.4, j'ai 6.2. Les deux chiffres sont plus petits. C'est sûr que le résultat total du dénominateur va être plus petit. Fait que c'est sûr que la contrainte Tmax va être plus grande. J'ai même pas besoin de faire le calcul. Je sais que celle-là ne fonctionnera pas. Les deux chiffres sont plus petits. Si je regarde la prochaine, 205 par 7.2, ça c'est une poutre que je vais pouvoir essayer. Il y a un chiffre qui est plus petit, mais l'autre chiffre qui est plus grand. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, en utilisant les données de la poutre 200 par 42, faisons notre calcul. Donc, le Tmax ici, encore notre Vmax sur D par TW. Notre Vmax, c'est encore 20 kN. D, cette fois, c'est 205 mm. Et TW, c'est 7,2 mm. Quand je fais ce calcul, je trouve que ça me donne 13,55 mégapascales, qui est bel et bien plus petit que 14 mégapascales. Donc, on est content. On a trouvé la poutre qu'on voulait. Celle-là est à la fois sécuritaire en flexion parce que la valeur de M est encore... La valeur de S, pardon, le module de section est encore correct, est encore plus grande. Puis le D et le TW font en sorte qu'elle est aussi sécuritaire en cisaillement. C'est tout pour l'exercice numéro 10.